Ils vivent si loin de chez nous, on les connaît à peine, ces Rohingyas qui vivent dans le nord de la Birmanie, mais leur sort ne peut que nous interpeller. C'est selon l'ONU la minorité la plus persécutée du monde aujourd'hui. Imaginez-vous que depuis 2 semaines, près de 300 000 d'entre eux ont tout abandonné pour se réfugier dans le pays voisin, le Bangladesh. La communauté musulmane des Rohingyas qui tente d'échapper à la répression de l'armée birmane et aux exactions commises par les militants bouddhistes. Caroline Hick. Des enfants, des vieillards. Ce sont des villages Rohingyas entiers qui fuient la Birmanie. Un tiers de cette communauté d'1 million de personnes a déjà trouvé refuge au Bangladesh voisin dans des conditions très difficiles. Des jours de marche, dans la mousson et souvent sans soins et sans nourriture, pour fuir la violence de l'armée birmane. On nous massacre, on nous tue par balles, il y a beaucoup de morts. Nos maisons ont été incendiées, on n'a plus rien. Il y a 2 semaines, une attaque de rebelles Rohingyas contre des postes de police birmans fait de nombreux morts. La réaction de l'armée birmane est immédiate. La répression contre les Rohingyas est lancée, jetant sur les routes des centaines de milliers d'entre eux. Viols, assassinats, les réfugiés décrivent des faits très graves, mais les autorités birmanes contestent ces accusations. Elles demandent des preuves. Au Bangladesh, les médecins doivent pourtant bien constater de nombreuses blessures par balle. L'ONU évoque le chiffre de 1000 morts en 2 semaines et s'inquiète particulièrement du sort des enfants traumatisés pour certains, comme cette petite orpheline. Ma mère a été brûlée. Ça m'a terrifiée, alors je me suis cachée dans un champ de riz. Quand j'ai vu un groupe de personnes marcher vers moi, je les ai rejoints et on est venu ici. Des enfants se retrouvent seuls dans un pays qui leur est étranger. Ils ne parlent pas la langue, ils sont traumatisés. Ils pourraient devenir des proies. Il y a un risque de trafic. Dans tout ce chaos, ils nécessitent vraiment une attention et une protection particulière. Le Dalai Lama, leader spirituel des bouddhistes, a lui fait part de sa tristesse. 90% des Birmans sont bouddhistes. Il devrait se souvenir que Bouddha aiderait évidemment ces pauvres musulmans. Aujourd'hui, la Birmanie annonce qu'elle va elle-même créer des camps de réfugiés dans le nord-ouest du pays pour accueillir les Rohingyas exilés. Quant au Bangladesh, il craint désormais que des militants islamistes locaux utilisent la situation des Rohingyas pour attirer de nouveaux combattants dans leur rang.